Je suis un visiteur et j'ai une histoire. Est-ce que tu es prêt avec ton cahier, ton bic? Tu es prêt? Alléluia. Je dis Alléluia. Je suis visiteur et j'ai une histoire. Je suis de passage et j'ai une histoire. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il apporte quelqu'un dans ta vie. Quand Dieu décide de protéger quelqu'un, il enlève quelqu'un de ta vie. Je ne serai ni ajouté, ni retranché, mais moi, je suis un visiteur et j'ai une histoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes les bénédictions dans la Bible, depuis Genèse à Apocalypse, ont toujours été portées ou apportées par un visiteur. Faites très attention aux visiteurs. J'ai dit faites très attention aux visiteurs. Faites très attention aux visiteurs. Parce que chaque visiteur porte en lui un exaucement. Chaque visiteur porte en lui la réponse à une situation. En réalité, un visiteur est une enveloppe qui porte un message à l'intérieur. Seule la personne qui a la révélation du message qui se trouve à l'intérieur pourra le posséder. Je dis, je suis un visiteur et j'ai une histoire. Je suis de passage et j'ai une histoire. C'est vrai, la terre de Côte d'Ivoire est ma terre natale. Mais depuis que le Seigneur m'a relocalisé, je dis que je suis un visiteur et j'ai une histoire. Vous savez, la manière dont tu vois celui qui te visite, il détermine ce que tu prends en lui. Ne vous attendez pas forcément à une imposition de main ce soir. Ne vous attendez pas forcément... Non, non. Dieu est témoin de vos actions. Vos actions parlent pour vous. Vos actions vous justifient. Vous savez, il y a certains temps dans l'histoire où la prière n'est plus possible. Ce sont les aumônes et les offrandes qui parlent. Et Dieu note dans le livre de souvenirs les actes que nous posons. Quand le roi Ézéchias était déjà condamné à mourir, il a tourné son visage vers le mur et le prophète est revenu sur sa parole. Dieu peut revenir sur sa parole lorsque tes bienfaits sont ramenés à sa mémoire. Est-ce que tu m'entends? Je dis, je suis visiteur, mais je suis de passage. Et j'ai une histoire. Est-ce que tu es ensemble? Tu es avec moi? On va prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que tu es là? Je dis, est-ce que tu es là? Allons rapidement dans le livre d'Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2. Nous lisons Hébreux chapitre 13, les versets 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Dis Amen. Persévérez dans l'amour fraternel. Alléluia. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous en tant que frères. Ça, c'est une dimension, directement une dimension. N'oubliez pas, ça veut dire que les gens ont l'habitude d'oublier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit ici, n'oubliez pas quoi? L'hospitalité. Amen. La personne envers laquelle je suis hospitalière est une personne que je ne connais pas. La personne envers laquelle je suis hospitalière est un visiteur qui a une histoire. Certainement, je ne connais pas son histoire. Certainement, je ne sais pas l'expérience qu'il transporte. Mais en ouvrant les portes, non pas seulement de ma maison, mais de mon cœur. Parce qu'on peut ouvrir la porte de la maison sans avoir ouvert la porte du cœur. J'ai dit, quand j'ouvre les portes de mon cœur, alors je donne accès aux visiteurs afin de partager son histoire. Ta bénédiction se trouve dans l'histoire du visiteur.
si tu n'as pas exercé l'hospitalité, comment est-ce que le visiteur aura le temps d'ouvrir aussi son cœur en ta faveur? Est-ce que nous sommes là? En exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges. Dis avec moi, anges. Tous les anges n'ont pas des ailes. Je dis, tous les anges n'ont pas des ailes. Le mot ange signifie messager. Donc le messager porte La seule manière d'ouvrir le message ou d'ouvrir l'enveloppe, c'est l'hospitalité. Quand tu manifestes l'hospitalité, alors l'enveloppe est ouverte et tu peux aller à l'intérieur du message. Est-ce que tu es bien là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? En Genèse au chapitre 18, c'est un long récit que nous n'allons pas lire ce soir. Alléluia. Abraham était assis où? Sous le térébinthe. N'est-ce pas? Et il a reçu la visite de 3 hommes. Dis avec moi 3 hommes. 3 hommes. J'ai dit 3 hommes. J'ai dit 3 hommes. 3 hommes. La Bible dit 3 hommes. Alléluia. Mais c'était des anges, c'était des messagers. Alléluia. L'hospitalité d'Abraham a fait que ces anges n'ont pas demandé après Abraham, ils ont demandé après Sarah. Vous ne me suivez pas. Ton hospitalité fera que le visiteur ne demandera pas après toi, mais il demandera après la personne dont la situation doit être résolue pour que toi tu sois en paix. Abraham qui a exprimé l'hospitalité, c'était pas lui. C'était pas lui, ça ne le concernait pas. Mais ça concernait Sarah. Je vais te faire comprendre que l'acte que tu viens de poser ce soir ne te concerne pas. Mais ça concerne la personne qui te pose un problème ou la personne dont la situation doit être résolue pour que toi tu puisses sourire. Après la manifestation de l'hospitalité, les anges ont dit, où est Sarah? J'ai dit, les anges ont dit, où est Sarah? Est-ce qu'ils ont demandé à Abraham son problème? Non. Ils ont demandé un sujet de prière? Non. Ton hospitalité fera que ton sujet de prière sera connu sans intercession. Ton hospitalité fera que ton sujet de prière sera révélé à ceux-là même qui ont la solution. Est-ce que vous me suivez? Et il a dit, l'un d'eux a dit, à la même période, l'année prochaine, à la même période, je ne sais pas si vous êtes avec moi. À la même période l'année prochaine, tu seras, à cause de ton hospitalité et de l'action que tu viens de poser. Je viens de déclarer qu'à la même période l'année prochaine, tu seras enceinte de l'exaucement auquel tu as rêvé, pour lequel tu as attendu des années et des années. Je dis à la même période l'année prochaine, non seulement tu seras enceinte, mais tu auras déjà donné naissance à l'exaucement parfait de la promesse, de la prophétie de Dieu te concernant. Et cette chose ne mentira pas. Cette prophétie ne mentira pas. Et elle ne tardera pas parce que son temps est déjà fixé. À la même période, l'année prochaine, tu témoigneras de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie sur la base de l'acte que tu viens de poser. Il me reste 15 minutes. Pendant que je suis en train de vous parler,
je vois dans mon esprit des conditions qui sont en train de changer. En réalité, celui qui reçoit le visiteur prend quelque chose dans la vie du visiteur. Et je vous donne accès, parce que vous venez de démontrer, car la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Et je prie que tout don parfait dont vous avez besoin à l'instant vous soit communiqué au nom de Jésus. Je dis que toute grâce parfaite dont vous avez besoin pour émerger, pour être distingué, pour être valorisé, pour être favorisé, pour être promu, que ces dons et ces grâces vous soient maintenant communiqués au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a posé cette action de ce soir par la foi, c'est-à-dire que tout ce que tu avais à la maison, pour cette période que tu pouvais garder, tu es venu déposer tout. Je vais t'annoncer par l'Esprit de Dieu que le tout de Dieu vient de t'être communiqué. Ton projet, c'est le commerce. Et tu as pris une partie de l'argent que tu as économisé pour lancer tes activités de commerce, pour venir faire cette action. Je te dis et je te déclare qu'avant la fin de cette année, ton Dieu te rend millionnaire. Notez bien ces choses parce que les témoignages suivront et ils ont déjà commencé. Je dis, je suis visiteur et j'ai une histoire. Lorsque l'ange Gabriel est passé, il a seulement salué Marie. La salutation d'un visiteur peut changer ton histoire. Dites-moi la salutation. Je ne veux pas vous dire au revoir, je veux vous saluer. Est-ce que l'ange Gabriel a dit au revoir à Marie? Comprenez le langage spirituel. Il lui a dit bonjour, mais il ne lui a pas dit au revoir. Ton Dieu te dit bonjour, il ne te dira pas au revoir. Oh. Ton Dieu te dit shalom, mais il ne te dit pas au revoir. Ce n'est pas une cérémonie de revoir, c'est une cérémonie de salutation. C'est une cérémonie de salutation. Dis amen bien. Je vous salue. Je vous dis shalom. Je vous salue. Que les destinées qui ont été retardées soient maintenant accélérées. Je dis je vous salue. Que les grâces qui ont été bloquées maintenant soient débloquées. Je dis je vous salue. Que les dons qui ont été retardés maintenant soient réactivés. Je dis je vous salue. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Continue de balancer la main. Oh, alléluia. Dans cette atmosphère où tu balances ta main, la grâce de Dieu est répandue sur ta vie. Il est arrivé quelque chose de puissant est en train de venir vers toi. Regarde, tu es en train de dire au revoir à tous tes problèmes. Tu es en train de dire au revoir à tous tes blocages. Tu es en train de dire au revoir à toute ta tristesse. Tu es en train de dire au revoir à tout ce qui était en train de t'abaisser. Tu es en train de dire au revoir à tout ce qui te retenait dans la captivité. Tu es en train de dire au revoir à tous les pharaons, à tous les Goliaths. Tu es en train de dire au revoir à tous les pharaons de ta destinée. Tous ceux-là même qui étaient assis sur ton étoile. Tu es en train de leur dire au revoir parce que tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais, 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 plus jamais. Nom de Jésus-Christ. Je veux me réjouir
dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je ne vous entends pas. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Quand tu chantes ce refrain, c'est ta prophétie. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux que tu chantes déjà ta réjouissance. Est-ce que tu es dans l'esprit? Je veux de mon salut. De tout ton cœur. Je veux dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Un microphone, s'il te plaît. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Celui qui m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Je veux Je suis en le Dieu de mon salut. en Jésus, mon roi. Me réjouis en le Dieu en Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches.
tes mains vers le Seigneur. Et ouvre tes yeux. La gloire de Dieu est parmi nous. Je dis la gloire de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Pour changer ton histoire. Pour changer ton histoire. Pour changer ton histoire. La gloire de Dieu est parmi nous. Je dis la gloire de Dieu est parmi nous. Depuis ma gauche jusqu'à ma droite, cette gloire passe. Elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, elle passe. Le vêtement de honte qui t'a été porté est en train d'être déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. Le vêtement de honte qui faisait qu'on ne te voyait pas. Le vêtement de honte qui faisait qu'on ne te voyait pas. Ce vêtement est en train d'être déchiré. Kadosh, Kadosh, Adonai. Kadosh, Kadosh, Adonai. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Je dis Saint, Saint est le Seigneur. Voici ta guérison. Le kyste que tu portais vient de disparaître. Je dis le kyste qui a été annoncé vient de disparaître. Le fibrome aussi vient de te quitter. Un fibrome vient de te quitter. Cette main de la sorcellerie qui a été posée sur ton ventre vient d'être arrachée. Je dis, il se produit maintenant, il se produit des miracles, il se produit des guérisons multiples. Il se produit des guérisons multiples, des guérisons multiples, des guérisons multiples. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Ce poison ne restera pas dans ton corps. Ce poison qui fait que tu fais des radios, tu fais des examens et jamais rien n'est décelé. Ce poison sort maintenant par ta bouche à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis venu bénir ton peuple. Que vous êtes bénis. Tout ce que vous touchez est béni. Tout lieu que foule la plante de vos pieds, vous les possédez. Je déclare que la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'attache à vous. De témoignage en témoignage, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de percée en percée. Saint-Esprit de Dieu, je veux te rendre toute la gloire. Esprit de vie, esprit de vérité. Je veux lever mes mains comme Moïse afin que ce peuple remporte la victoire dans tous les domaines de sa vie. Aussi longtemps que Moïse avait les mains levées, le peuple d'Israël remportait la victoire. J'annonce que vous remportez la victoire dans tous les domaines de vos vies. Je dis dans tous les domaines. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous allons poser une seule action. Lève ta main droite avec moi. Et répète. Au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Je suis condamné. Je suis condamné à la bénédiction. Je suis condamné à la bénédiction à vie. À la bénédiction à vie. Chaque soleil qui se lève témoigne de ma bénédiction. Chaque soleil qui se couche annonce mes bénédictions à venir. Chaque pas que je pose
Annonce la défaite de mes ennemis. Je suis renouvelé. Quand j'expire, je communique la vie à tous ceux qui m'entourent. Tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Acclame le Seigneur. Nous allons asseoir dans la présence de Dieu. Mes 20 minutes viennent de s'achever. Amen.